Mauricio, c'est ton rêve, c'est notre rêve, on va enfin pouvoir devenir parents. Qu'est-ce que tu as, Mauricio? Adopter ce bébé était ton idée. Que se passe-t-il? Tu as changé d'avis? Non. Non, il ne s'agit pas de ça. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour prendre cette décision, Juana. Ça changera notre vie à tous. Pourquoi pas? Carlotta, ne faisons pas semblant. Toi et moi, nous savons que nous avons des problèmes. Le problème, c'était moi. Je ne m'interposerai plus entre vous. Et en plus, Mauricio, tu as passé la nuit ici avec ta femme comme il se doit. Ça signifie que c'est la dernière chance que nous offre la vie, Mauricio. On ne peut pas la laisser passer. Excusez-moi. C'est le bureau, c'est peut-être important. Oui, Enriqueta. Mauricio, tu dois venir au bureau immédiatement. Je suis désolé, mais en ce moment, je ne peux vraiment pas. Je m'occupe d'une affaire personnelle. La campagne va s'effondrer. De quoi parles-tu? Rogelio est venu aujourd'hui au bureau parce qu'un informateur l'a prévenu qu'il se préparait quelque chose contre toi. Un scandale a éclaté sur toi et Juana. C'est sur Internet. Il y a une photo de vous deux en train de vous embrasser. Ce que je fais, c'est que je te l'envoie. Ça peut sortir à tout moment dans les journaux. Alors dès que tu peux, viens s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Mauricio? Je comprends pas. Si toi et Willy vous étiez avec Piranha quand il a été tué, alors pourquoi vous êtes vivants? Hé, attends un peu. C'est vrai ça. Et pourquoi vous deux, vous êtes pas morts vous aussi? Ah. Je sais pourquoi. C'est pour ça que vous vous cachiez dans les toilettes quand on a été gazé. Et c'est aussi pour ça que t'es devenue la nouvelle chef. Vous travaillez pour l'ombre. Je vois. C'est vrai ça, Willy? Vous avez raison. C'est bien moi qui ai tué Piranha. Et avec le même pistolet. Et si l'un de vous a un problème avec ma nouvelle promotion, qu'il le dise maintenant, ou bien qu'il se taise à jamais. Vous êtes bien certain de ne pas avoir déjà vu cet homme avec ce tatouage si particulier? Non, lieutenant. On vous a déjà dit non. Pendant la fête du magazine, je n'ai parlé qu'avec des personnes importantes. Je n'ai jamais vu cet individu, je n'ai jamais échangé un seul mot avec lui. Très bien, alors je vais continuer à montrer cette photo à tous les invités de cette fête, important ou non. Du maire jusqu'au serveur, quelqu'un se souviendra de lui. Attendez un moment, lieutenant. Je crois que oui. Je crois avoir vu un homme avec ce tatouage le jour de la fête. Mais ce n'était pas un invité. Il travaillait et je crois que c'était un des agents de sécurité de mon beau-frère. Tu ne sais pas par où commencer, pas vrai? Quand j'ai trouvé cette maison, elle était en ruine. Les propriétaires l'ont cédée pour très peu parce qu'ils ne pensaient pas qu'elle pourrait être reconstruite. C'est vrai. Mon frère l'appelait la maison hantée. Mon fils. Je regrette beaucoup ce qu'il s'est produit. L'histoire de l'incendie, c'était merveilleux, Umberto. Je te remercie, vraiment. Tu peux remercier l'équipe qui a bien fait son travail. Attends, tu ne peux pas les remercier parce que ce sont des délinquants. C'est intéressant, non? Ces délinquants ont fait de ma sœur une héroïne. Au moins, nous avons obtenu ce que nous voulions. Placer Carlotta au-dessus de cette fouineuse de Juana Pérez et que Mauricio se rende compte que sa femme vaut de l'or. Elle vaut de l'or maintenant, car elle a été aidée par le cartel de son grand-père. Tais-toi, Umberto, je t'en prie.
Tu n'as pas employé ce ton quand tu m'as demandé de transformer Carlotta en femme idéale aux yeux de Mauricio et Juana Pérez en victime. Cette fille n'est en aucun cas une victime. Bien au contraire, c'est une menace. Et finalement, peut-être que nous allons devoir nous débarrasser d'elle d'une autre façon, bien sûr. Comment ont-ils pu prendre ces photos, Mauricio? Je ne m'en suis même pas rendu compte. Ça ne fait aucun doute, c'est le maire Tovar, Juana. Il a dû me faire suivre. La personne qui est humiliée ici, c'est moi, Mauricio. Parce que celui qu'on voit, c'est mon mari qui embrasse sa photographe en pleine rue. Oh, Carlotta, ça s'est passé avant. C'est vrai, mais... Juana, ça a été rendu public, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Mauricio. Enriqueta lui a raconté que la nouvelle a éclaté. Et tandis que sa femme sauve des enfants d'un incendie, le candidat au siège de maire, Mauricio Vega, a été surpris ayant une aventure avec sa photographe, une jeune fille qui n'est pas encore majeure. Et maintenant, toute la ville se demande que pense de cette infidélité l'épouse de Mauricio Vega. Comment te croire, Juana? Tu viens jusqu'ici pour nous dire que tu veux que nous soyons les parents de ton enfant, que tu veux que Mauricio et moi on se réconcilie, et soudain voilà des photos de vous deux en train de vous embrasser. Pardonne-moi, Carlotta, vraiment pardonne-moi. Bon, écoutez, on se calme. Le mieux, c'est que j'aille au magazine, et je vais essayer de faire face à toute cette situation maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire, Mauricio, que les photos sont un montage? Je ne dirai rien que tu ne sais déjà, Carlotta. Après tout, ce journal a seulement dit la vérité. Bien sûr que non, Mauricio. Il a tiré des conclusions à partir de quelque chose qui n'a aucun sens. La seule chose qui n'a aucun sens, c'est ma vie, Juana. J'ai trahi Carlotta. Et je t'ai trahi toi aussi. Les gens n'accepteront jamais ma candidature. Enfin, Mauricio, tu ne vas Carlotta, la seule chose que je peux faire désormais, c'est renoncer à cette campagne pour le siège de maire. Je pense qu'il y a vraiment certaines choses dans ce dossier sur Francisco Rojas et Mauricio Vega que vous n'avez pas pris en compte. Un moment. Ici, personne n'accuse personne. Nous le savons, monsieur Rivas. Nous n'avons pas oublié que nous avons trouvé le portable de Francisco Rojas dans la chambre de monsieur Mauricio Vega. Et nous ne pouvons pas oublier non plus que Mauricio Vega avait une dette envers Francisco Rojas. Et sans oublier, monsieur Rivas, que Francisco Rojas avait le dernier mot sur la direction du magazine La Vérité. Eh bien alors, lieutenant, vous avez un mobile suffisant et vous venez nous montrer cette photo à nous. Il me semble bien que monsieur Mauricio Vega n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens que la mort de Francisco Rojas aurait pu arranger. Qu'insinuez-vous? Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Ce qu'est en train d'insinuer le lieutenant Castillo, monsieur Rivas, c'est que tous les indices que je viens d'énumérer sont à peine des conjectures. Nous n'avons pas de preuves évidentes. Et peut-être que l'homme sur la photo pourra nous aider à résoudre un crime. S'il a vraiment eu lieu. Comme on dit dans notre travail, nous avons besoin du corps du délit. Compris? Si tu veux faire disparaître Juana avec les méthodes habituelles, ne le fais pas. Ça a été suffisamment difficile de laver le nom de notre famille, ça Attends, suffit. tu n'as pas l'air de comprendre, Umberto. Quand Juana disparaîtra, les maux de tête de Carlotta vont finalement être terminés. Et les rapports entre Carlotta et son mari reviendront à la normale. Maman, s'il te plaît, cette famille est bien loin d'être normale. En supprimant quelqu'un, tu ne changeras pas la réalité. Au moins c'est un début, non? Mais qu'est-ce que tu as, Umberto? Est-ce que tu dois quelque chose à cette femme? Si vous n'aviez pas accusé votre fils de trafic de drogue, rien de tout ça ne serait arrivé. Dans ce quartier, il y a de vrais trafiquants. Et ils n'acceptent pas la concurrence. Et vous, vous pensez que c'était... Donc, directement ou indirectement, vous êtes responsable. Et vous ne devriez pas avoir l'audace de vous présenter ici. Il vaut mieux que tu partes. Gabriel, je suis venu te proposer mon aide. Et ne me dis pas que tu n'en as pas besoin. Peux-tu m'écouter?
Bien, lieutenant. Je crois que vous allez devoir montrer à nouveau cette photo à Mauricio Vega pour voir s'il se souvient de l'homme au tatouage et s'il faisait partie de l'équipe de sécurité de cette soirée. Enfin, on ne sait jamais, non? Peut-être. Il aura peut-être une illumination comme celle que vient d'avoir Alfredo. Qui s'est souvenu de l'avoir vu après avoir dit le contraire? Lieutenant, je ne crois pas que vos sarcasmes soient d'une grande utilité en ce moment. Allô? Ah oui. Ah, mais c'est très bien. Comme ça, nous pourrons dissiper nos doutes. Je vais venir. Castillo, il faut y aller. On a besoin de nous à la préfecture. Ils ont un suspect qui correspond à la description de l'homme au tatouage. Excusez-nous. Nous nous reverrons. Désiré, chérie. Tu pourrais nous laisser seuls, Alfredo et moi? Est-ce que Désirée est au courant que c'est toi qui as poussé son mari dans la tombe? Mais bien sûr qu'elle le sait. Et d'ailleurs, elle est très reconnaissante d'avoir évité les dépenses liées au divorce. Et maintenant, Jessica Sanchez qui nous parle des indiscrétions. Je peux savoir ce qui se passe ici. La bombe atomique a explosé. Le candidat Mauricio Vega s'est lui-même surnommé le défenseur de la vérité. Mais a-t-il pensé à raconter la vérité à son épouse? Serait-ce possible que Carlota Vega ne sache pas qu'il la trompe avec une employée qui travaille pour le magazine de son mari? Je ne peux pas écouter ça. C'était quoi ça? La fin de la carrière politique de Mauricio. Ce n'est pas pour être maso, mais je veux savoir ce que nous pourrions répondre à ça. David, penses-tu vraiment qu'on va pouvoir répondre quelque chose? Je ne comprends pas. D'où sortent ces photos? Il a perdu la raison. Et il y a des femmes qui font cet effet. Non, Mauricio. C'est bon, tu as commis une erreur avec moi, ils ont pris ces photos. Mais c'est une affaire personnelle et ça ne concerne pas ce que tu pourrais faire en tant que mère. Juana, s'il te plaît. Mauricio, écoute-moi. Du point de vue professionnel, tu es un homme exemplaire. Tu as toujours dirigé le magazine avec honnêteté. Ta réputation est si parfaite qu'ils doivent utiliser des histoires personnelles pour essayer de t'écraser. Tu t'en rends compte? Ce sont les mêmes qui vous ont pris en photo que ceux qui vous ont enlevé. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Carlota? Parce que mon père m'a dit que dans une carrière politique, rien n'est gratuit, Mauricio. Tout a été planifié, tu te rends compte? Vous avez été enlevés. Ils vous ont laissé seuls toute une nuit pour que vous cédiez à la tentation. Parce que vous pensiez mourir, ils vous ont laissés ensemble pour provoquer une idylle. Oui. C'est ce qui explique ces photos et tout le reste, Mauricio. Pour briser ta carrière politique. Il était temps, tu t'étais enfui? C'était pas facile de rentrer chez Piranha. Quand je suis arrivé, il y avait des policiers qui surveillaient. Ah, bien sûr. C'est qu'ils doivent chercher des preuves pour trouver qui a volé sa couronne. Comme ça, ils sauront qui la porte maintenant. C'est ça. Regarde, ici, t'as tous les points de vente que Piranha utilisait. Et là, c'est tous les endroits où il m'envoyait. Ici, c'est pas l'atelier de Manolo? Ouais, Nicolas fait partie de nos vendeurs camouflés. Il a commencé il y a quelques jours. Si Juana savait qu'on vend de la drogue à l'intérieur de sa maison, je paierais pour voir sa tête. Mais elle ne le saura pas. Et comment est-ce qu'on va faire pour que le reste du quartier nous écoute sans Piranha, hein? Avec de l'argent, Charlie. Et il travaille pour un poisson plus grand et plus gros. Alors personne ne résistera à notre offre. Écoutez, je vous comprends. Je sais ce que ça veut dire, ça. Mais je vous l'ai déjà dit, Piranha a été tué hier. Du coup, personne n'a déposé la marchandise. Croyez-moi, la seule chose que je peux mettre dans ce pneu, c'est de l'air. C'est vrai. J'ai payé beaucoup d'argent pour cette marchandise et je ne partirai pas tant que je n'ai rien. Où se trouve ton chef? Je veux lui parler. Mon chef? Oui. Bonjour. J'espère que mon assistant s'occupe bien de vous. Nicolas, viens là. Un instant, ok?
Pourquoi est-ce qu'il est encore là? Je comprends pas, tu l'as reçu il y a des heures quand je suis parti. Merci pour ton offre, tu es très généreux, mais je n'en ai pas besoin. Tu en es sûr? Tu sais qu'il suffit que je passe un appel pour qu'en une demi-heure, une équipe soit ici et elle pourra reconstruire tout le bâtiment. Gabriel, pense-y. Tu vois? Madame est très sensée. Dans cette vie, tout peut se négocier, Gabriel. Dans ton monde, oui, mais pas dans le mien. Je ne suis pas à vendre. Je crois que Mauricio Vega va avoir du temps libre pour se mettre à contacter des fantômes, et plus particulièrement celui de Francisco Rojas. De quoi parles-tu? Il faut que Camacho contacte l'homme au tatouage. Il faut planifier une rencontre le plus vite possible, pour le faire tomber dans le piège. C'est un homme méprisable, je le sais. Mais je pense aux enfants, Gabriel, aux gens de ce quartier qui voient ce centre comme un refuge. Oui, Anna Maria, mais à quel prix? C'est juste une photo. Aujourd'hui, ça passera aux infos et demain, tout le monde aura oublié. Mais soi-même, on n'oublie pas quand on vend sa dignité. Gabriel, la politique n'est jamais toute blanche. Si on te donne quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose en retour. Ça ne devrait pas être comme ça. Ils sont censés être au service de la communauté. Son devoir en tant que maire, c'est de soutenir ce centre. Je ne devrais pas avoir à le remercier. Ne sois pas fermé, Gabriel. Là, tu penses à toi et à tes problèmes avec ton père. Si c'était Mauricio qui te proposait la même chose, Il ne le ferait pas en échange d'une photo. Mauricio, lui aussi, est en campagne. Est-ce que ça serait différent? Je sais dans quelle zone il est. Alors, trouve-le tout de suite. Nous avons un problème et nous devons le régler le plus vite possible. Il a parlé? Non, mais presque. La police a une photo de lui entre ses mains, prise pendant la fête d'anniversaire du magazine. Ils l'ont reconnu, patron? Non. Mais je ne serais pas surpris qu'il le fasse et qu'il finisse par le trouver à cause de ce maudit tatouage qu'il a dans le cou. Pourquoi cet imbécile se tatoue le corps quand il travaille dans ce milieu? Vous savez, ces gens ne réfléchissent pas et n'ont de jugeote pour rien. Ils savent juste obéir aux ordres. Alors dis-lui de ma part que j'ai besoin à nouveau de ses services. Est-ce que tu sais où il est? Oui, monsieur. Il est bien plus près que ce que vous pensez. Il surveille une des constructions que nous avons dans le centre-ville. C'est parfait. Nous devons impliquer davantage Mauricio Vega dans l'assassinat de Francisco Rojas. Dites-moi quel est le plan. Nous allons présenter Mauricio Vega à l'assassin de son meilleur ami. Très bien. Par là, lâche-le. Oui, Manolo, j'essaie. Qu'est-ce que vous faites là? Vous partez tout de suite. Hé, tranquille. On vient juste demander une contribution pour l'enterrement de Piranha. Vous savez qu'il a rendu l'âme, non? Avec le scandale du baril dans lequel ils l'ont mis et qu'ils ont laissé en pleine rue, qui peut l'ignorer? Personne. Voilà comment finissent ceux qui travaillent pour l'autre escroc. C'est pour ça qu'on est venu là pour demander une petite contribution. Écoutez, pour cet escroc, je ne vous donnerai même pas de l'air. Moi j'ai un peu d'argent. Je peux vous le donner, mais attendez dehors. Merci, Nico. Je savais qu'on pourrait compter sur toi. Ciao. Mais t'es complètement fou, hein? Tu vas dépenser le peu que tu as pour l'enterrement de Piranha? C'est que, tu vois, Manolo, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, personne ne mérite ça. Hé! Il a bien cherché cette femme. C'est ce qui arrive quand tu gagnes la vie de cette façon. La mort ne pardonne pas. Moi oui, Manolo, et c'est mon argent. Je veux pas leur dire non. Ok, c'est bon, Nicolas. Fais ce que tu veux. Bonjour. La promotion affichée dehors, elle est toujours valable? Pardon? Oui, bien sûr. Venez, je ferai la révision. Merci.
Mauricio, tu n'as jamais été un lâche qui renonce à ses rêves. Tu ne l'as jamais été, écoute. Malgré ce qui s'est passé entre nous, je sais que tu es un homme juste. Je t'assure que je ne le suis pas, Carlotta. Maintenant, je vous demande une faveur. Arrêtez de voir ce qui n'existe pas. Juana, s'il te plaît, écoute, tu dois m'aider. On ne peut pas laisser Mauricio s'effondrer. S'il le faut, nous devons nous unir pour lui. Vous unir? Mauricio. Vous unir toutes les deux? Oui, beaucoup de monde croit en toi, dépend de toi. Tu ne peux pas les abandonner. N'est-ce pas, Juana? Nous allons t'aider, Mauricio. Nous allons t'aider ensemble.